Bonjour à toutes et à tous, ma team Kiefer, j'espère que vous allez bien. C'est avec grand plaisir qu'on se retrouve aujourd'hui pour le résumé complet de l'étape 5, la fameuse étape des pavés reliant Lille à la ville d'Arambert, port du Hainaut, avec pas moins de 11 secteurs pavés pour un total de 19,2 km sur les pavés, avec quasiment une soixantaine de kilomètres où on va alterner entre secteurs pavés, du bitume, des petites routes, du spectacle. C'est ce qu'on a eu au programme. Alors, c'est parti pour le résumé sous format vidéo. Donc là on est au début de l'étape, 137,8 km, on n'est pas du tout encore dans les secteurs pavés, on n'a même pas encore passé le sprint intermédiaire, on est devant donc Mérignies, donc quasiment à une cinquantaine de kilomètres des premiers secteurs pavés. Une échappée en train de se constituer, le peloton l'a validé, on a donc un tempo beaucoup plus réduit. Voici les 6 hommes qui se sont détachés dans l'échappée, on va aller checker leur identité, on peut déjà dire qu'il y a 2 Education First, un Intermarché, un Total Energy, un Vital Concept, c'est Alexis Goujard, et un coureur de cette équipe. On va aller checker tout ça. Donc on a tout simplement le meilleur grimpeur de ce tour dans l'échappée, encore une fois de plus, Magnus Cort Nielsen, Nelson Poles pour Education First, Boissonhagen pour la team Total Energy, Simon Clark et Alexis Goujard pour la BNB Vital Concept. Ici, on a affaire aux coureurs d'échappée, compris 2 minutes 30 à 126 km de l'arrivée. Le peloton qui roule pas énormément. C'est le maillot à poids, tout simplement, qui est à l'ouvrage dans l'échappée. Donc là, c'est Simon Clark pour cette équipe Israël. Je ne reconnaissais pas le maillot, voilà, qui a un peu changé. Simon Clark pour l'équipe Israël. À l'arrière du peloton, c'est la chute du maillot jaune en personne. C'est Wout van Aert qui chute avec son équipier Steven Kruijswijk, le néerlandais. Grosse chute assez lourde de Wout van Aert qui va quand même se relever, qui va mettre un certain temps à se relever, le temps de changer de vélo. On va revoir un petit peu ce qui s'est passé. La vidéo replay de la chute est d'ailleurs disponible sur la chaîne YouTube si vous voulez la voir. On voit Wout van Aert qui chute à l'arrière droit du peloton. Ça commence mal pour l'équipe Jumbo-Visma et notamment pour le maillot jaune qui va quand même repartir. Il y a eu un petit accrochage, donc c'est ici de Wout van Aert qui est au milieu de l'image, on va pas très bien voir parce que c'est une vue aérienne, mais on le voit ici qui chute en premier avec Steven Kruijswijk. Ça va repartir et ça va rentrer petit à petit dans le peloton, mais avant ça, une grosse frayeur. Wout van Aert sur un ralentissement de la voiture DSM va frôler la catastrophe, finalement ça va le faire. On revoit encore cette image et voilà, Wout van Aert est retourné dans le peloton avec Steven Kruijswijk, plus de peur que de mal pour le maillot jaune avec l'échappée qui roule bien, qui roule fort, 3 minutes 40 à 87 km de l'arrivée. On arrive sur les premiers secteurs pavés. Là on a la tête de la course, toujours 2 minutes 40 d'avance sur le peloton. Tout simplement Peter Sagan sur le premier secteur pavé a chuté. Il est dans un groupe de retardés et un des premiers leaders s'est fait piéger sur incident mécanique. C'est Ben O'Connor, le néo-zélandais de l'équipe tout simplement AG2R, la mondiale de Vincent Lavenu. Donc on a 3 échelons à ce moment-là de la course à 45 km de l'arrivée. Le déboire peut être très lourd pour Ben O'Connor. Sagan déjà on sait ne gagnera pas cette étape. Voici d'ailleurs le groupe de Peter Sagan, groupe de retardés. On retrouve déjà pas mal de coureurs éparpillés un peu sur la route. L'échappée toujours au complet avec ces 6 coureurs dans l'abordage de ces premiers secteurs pavés. La Jumbo-Visma à l'avant du peloton, tout se passe plutôt bien. Le retour de Van Aert dans le peloton, donc on est au top pour aborder les secteurs pavés avec notamment Nathan Van Hooydonk. La poussière est bien présente sur les secteurs pavés et là c'est une grosse surprise, c'est Mathieu Van Der Poel qui est tout simplement lâché et là c'est Ben O'Connor qui n'attaque pas, non, il est bien lâché à plus d'une minute 20 du peloton, il n'a même plus d'équipier, il est tout seul dans la Pampa. Luis Menches, le leader sud-africain de l'équipe Intermarché également dans la Pampa. Secteur 7, c'est-à-dire qu'il en reste encore 7. On a toujours l'échappée avec 2 minutes 30 d'avance sur le peloton, c'est plutôt pas mal. Ils tiennent le coup les échappés. Le peloton qui s'amenuise au fur et à mesure, on voit des coureurs lâchés. Certains préfèrent le bas-côté, d'autres préfèrent le pavé mais bien en haut pour avoir les pavés qui sont bien collés les uns aux autres encore par la terre, ce qui n'est pas le cas sur les côtés où c'est un peu écarté. Et il y a le choix de la terre pour éviter tout ce qui est rebondissement. L'échappée, toujours au complet, les 6 coureurs avec ici Alexis Goujard, Simon Clark, Nelson Poles et c'est encore le maillot à poids qui est à l'ouvrage. Tout simplement, là c'est Nathan Van Hooydonk qu'on voit, mais il y a bien le maillot de meilleur grimpeur qui est encore là, toujours présent. 2 minutes 20, 40 km, on a plusieurs échelons, c'est Ineos qui prend en charge le peloton dans ce secteur pavé, avec Dylan Van Baarle qui ne va pas jouer sa carte personnelle mais qui va aider ses leaders.
Le maillot blanc, c'est Tadej Pogacar, le leader très bien placé qui a l'air super à l'aise sur les pavés dans la roue de Geraint Thomas. Là, c'est le groupe Sagan O'Connor qui s'est regroupé, mais à 1:30 du peloton. On sait maintenant que ça ne reviendra pas. Donc, premier grand perdant pour le général, c'est Ben O'Connor. Là, on a Jan Tratnik un petit peu sur le côté. Là, ça s'agite un petit peu à l'entrée des secteurs pavés. La poussière. Le groupe Sagan O'Connor de piégé. Pogacar, tout va bien. Le visage, un bon visage. Le maillot vert, Fabio Jacobsen en difficulté à la sortie d'un secteur pavé. Mathieu Van Der Poel, on l'a dit, a été lâché. Il est encore là, il est en train de se relever, Mathieu Van Der Poel. Et là, un gros souci mécanique pour Jonas Vingegaard. Attention, c'est un tournant de ce Tour de France. Il change à plusieurs reprises de vélo. C'est la panique du côté de Jumbo. Il ne trouve pas un vélo à sa cote. Il est obligé de reprendre le vélo de sa voiture Jumbo-Visma. Donc il perd beaucoup de temps. Jonas Vingegaard est peut-être en train de perdre le Tour de France. Dans le peloton, ça se met à rouler. David Gaudu pour les leaders, le français de la FDJ. Bien entouré par Stefan Kung, tout va bien pour lui. Alexander Vlasov, le russe, tout va bien pour lui. Il y a également Romain Bardet à l'avant. Et là, on vient de subir une grosse chute à cause de cette botte de foin. Et il y a quand même Primoz Roglic et Geraint Thomas à terre. Eux qui étaient toujours solides dans le peloton ont chuté. Caleb Ewan a pris lourdement la botte de foin. Là, c'est un gros tournant. Là, c'est toujours le peloton emmené par, c'est très certainement, alors c'est Education First, je me rappelle plus de son prénom, mais un spécialiste, Alberto Becciol, voilà, normalement l'italien, dans la roue Pogacar, dans la roue Schachmann pour Vlasov. Là, c'est Warren Barguil dans le peloton, il reste quasiment plus personne. Pour faire le compte du peloton au niveau des leaders, on a Tadej Pogacar, on a Alexander Vlasov, on a Romain Bardet, on a David Gaudu, on a également Jakob Fuglsang pour l'Israël qui est exceptionnel sur cette étape. Et au niveau des coureurs rapides, il reste je crois que Jasper Philipsen dans ce groupe. En poursuivant, on verra tout à l'heure, mais le groupe Van Aert qui essaye de ramener Vingegaard et Roglic juste derrière le groupe Vingegaard. C'est assez compliqué à comprendre. Là, c'est l'échappée qui a perdu Alexis Goujard, mais également Simon Clark. Ils sont plus que 4 en la personne de Nelson Powlais. Il y a Magnus Cort Nielsen, il y a Van Hooydonk, et là, il y a Edvald Boasson-Hagen pour la Total Energy. Là, c'est tout simplement Jasper Stuyven qui attaque dans le peloton, suivi de près par Tadej Pogacar. Il y a un duo qui est en train de se former derrière les échappés. Ils sont partis tous les deux. Stuyven et Pogacar qui prend bien sur les relais. À 18 km de l'arrivée, ces deux-là sont partis en poursuivant. Là, on a le groupe Roglic qui est très loin, 2 minutes 42 de la tête de course, soit 2 minutes du groupe Pogacar. C'est encore un échelon derrière le groupe Vingegaard Van Aert. Donc là, c'est terrible pour Roglic qui a mis longtemps à se relever sur une très lourde chute, qui aura possiblement des conséquences dans les prochains jours. Et là, c'est le duo Pogacar-Stuyven qui sont à seulement 38 secondes de la tête et donc du quatuor qui s'est formé. Là, c'est le peloton David Gaudu qui est seulement, qui est déjà à plus de 30 secondes de Pogacar Stuyven, mais qui a quand même une trentaine de secondes d'avance sur le groupe Van Aert, Vingegaard, Geraint Thomas et encore tous les leaders de la Ineos, Adam Yates et tout ça. Mais ça s'entend pas. Donc derrière, avec Ineos Jumbo qui roule à balle, ça va rentrer petit à petit sur le groupe Gaudu. On va l'appeler comme ça. À noter que Romain Bardet a dû subir un souci mécanique hors caméra, mais il se trouve dans le groupe Vingegaard Van Aert. Pour rectifier un peu la donne, voici le groupe Gaudu Quintana et le groupe de Van Aert Vingegaard qui vont faire la jonction petit à petit avec Christophe Laporte qui va bien aider les Jumbo. Devant, ça va jouer la victoire d'étape. On sait que le duo Pogacar-Stuyven ne rentrera pas. C'est donc ces 5-là avec Simon Clark qui a réussi à revenir. Par contre, du côté du français Alexis Goujard, il a été totalement lâché. Le duo à 55 secondes de la tête de course, c'est Pogacar qui fait la bonne opération pour les leaders. Stuyven ne reviendra pas, lui, de son côté pour la victoire d'étape. Derrière, c'est le troisième échelon de la course, le peloton qui s'est regroupé. En gros, on a jonction du groupe Van Aert, Vingegaard, Geraint Thomas sur le groupe Gaudu, Warren Barguil, Nairo Quintana et tout ça. Donc là, les principaux leaders sont là. Les absents, Primoz Roglic à 1 minute derrière ce groupe-là. Ben O'Connor qui a jamais réussi à rentrer. On a aussi des Rigoberto Urán, tout ça, on n'a pas d'informations. Donc ces coureurs sont plutôt piégés. Alors là, pour se rendre compte, c'est le peloton qui rentre dans la ville. Et là, c'est les échappés à 1,3 km de l'arrivée. C'est Nelson Powlais qui peut jouer le maillot jaune, qui va attaquer. Il va essayer de surprendre tout le monde. Ça va se regarder un petit peu avant de rouler sous l'impulsion de Edvald Boasson-Hagen. Mais ça se regarde bien. Boasson-Hagen qui relance. Donc Nelson Powlais s'écrase un petit peu. Boasson-Hagen puissant en train de ramener tout le monde sur Powlais. C'est fini pour Powlais. Boasson-Hagen, Clark et Van Hooydonk.
Enfin non, c'est même pas Van Dong, c'est encore un autre prénom. Et là, ça va jouer entre Simon Clark et c'est Van quelque chose, je me rappelle plus. Et là, on sait pas qui a gagné, tout simplement. Alors, on va checker ça. Derrière, Kurt Nielsen a fait un boulot monstre pour Netzel Pones. Il arrive à une vingtaine de secondes des premiers. Et là, c'est le duo Poggi et Stuyven qui arrive. Et le peloton est directement là avec les favoris. Jacobsen a réussi à rentrer dans le peloton, mais c'est encore Jesper Philipsen, cette fois qui ne va pas lever la main, mais qui va régler le sprint du peloton. Roglic retardé et Gaudu en interview qui a fait une très belle étape. Ça, c'est la jouette Simon Clark qui s'impose, bien sûr, devant le Intermarché. On va aller checker un petit peu tout pour mieux comprendre. C'est donc Simon Clark, l'Australien de l'Israël Première Tech, qui remporte cette victoire d'étape. Première échappée qui va au bout, c'est Taco van der Horn, le deuxième, voilà pour le prénom. Boissenhagen fait 3, Nelson Poles fait 4. Donc ça, ils sont arrivés quasiment dans les mêmes secondes. Kurt Nielsen 30 secondes, Stuyven 51 secondes avec Pogacar et une 0,4 Philipsen, Jacobsen, Mozzato. Pour les leaders, on retrouve Sharman, Quintana dans le peloton, le bon peloton, on va l'appeler comme ça. Van Aert, Vingegaard, Vlasov, Fulslang, Geraint Thomas. On retrouve également Daniel Felipe Martinez, Romain Bardet dans le bon peloton, Henrik Mas, Adam Yates, David Gaudu, Rigoberto Urán qui est bien là, Warren Barguil, Caruso, tout ça ils sont bien classés. Thibaut Pinot qui finit également dans ce groupe là, Guillaume Martin. Plus de peur que de mal. Les coureurs lâchés, on retrouve tout simplement au niveau des leaders Primoz Roglic qui arrive assez loin, McNulty, Marc Soler. On va essayer de recharger pour voir au-delà de la 63e position. Voilà, on va essayer de voir un petit peu les leaders piégés. Pour l'instant, un des gros perdants, c'est bien sûr Primoz Roglic qui perd plus d'une minute, enfin quasiment 2 minutes sur le peloton. Au niveau des leaders, Marc Soler pour la UAE, mais c'est pas le leader principal. McNulty on l'a dit. Après Lennart Kamna qui était bien classé pour la Boransgreux, Johan Izagirre. Bon, après c'est pas des grands leaders non plus. Van Der Poel qui n'a pas été en forme. Menches, Froome ont perdu du temps. Ben O'Connor pour le leader principal des G2R qui perd plus de 3 minutes sur les leaders. Qui on a d'autres ouais, là il n'y a pas de gros leaders. Voilà, on redescend. Ciccone qui joue pas le général, ça on le savait. Rafal Majka qui a bien perdu du temps aussi. Ok. Donc voilà, les gros perdants du jour, c'est Roglic, Ben O'Connor. C'est les principaux perdants du jour. Et les derniers ont fini à plus de 20 minutes. Voilà pour les informations de cette étape. Au niveau du maillot jaune, finalement, après avoir cru que Poles ou Boassenhagen allaient prendre le maillot jaune, c'est finalement Wout van Aert qui a tellement limité la casse qui garde sa tunique jaune pour 13 secondes devant Poles et 14 devant Boassenhagen. Pogacar 4ème déjà bien classé au général. Lampard 5, Vingegaard on le retrouve 7ème, 8ème Adam Yates, 9ème Pidcock, 10ème Geraint Thomas, le triplé britannique. Pour les Français, Romain Bardet maintenant le premier Français au général, 18ème, toujours dans la course au maillot jaune. David Gaudu, bonne opération. Barguil, ça va aussi pour le mieux. Voilà, donc Thibaut Pinot est pas si mal que ça. Il est au niveau de Primoz Roglic, quoi. C'est pas si terrible que ça pour Primoz Roglic au final. Ça lui fait à peu près ouais, 2 minutes de retard sur Pogacar. Bien sûr, on verra en montagne. Tout peut être contredit. Là, c'était un peu de la chance ou de la malchance. Donc, les perdants, Roglic, Ben O'Connor, Marc Soler, si on disait que c'était un leader, McNulty. Mais sinon, au final, ça s'est bien regroupé et ça s'est joué à quasiment rien. Le plus combatif a été élu, c'est bien sûr Magnus Cort Nielsen, le maillot à poids qui était à l'avant sur cette étape. Au niveau des maillots distinctifs, le maillot vert reste sur les épaules également de Wout van Aert, porté par Jacobsen. Voilà. Meilleur grimpeur, c'est bien sûr Magnus Cort Nielsen qu'on a vu à l'avant. Meilleur jeune, c'est Pogacar. Meilleure équipe, c'est la Ineos. Et les plus combatifs, on l'a dit, c'était Magnus Cort Nielsen. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, si ce résumé vous a plu. À vous abonner pour suivre bien sûr l'intégralité des résumés et la suite du tour sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à activer la petite cloche des notifications. Et je vous dis à très bientôt ma team pour de prochaines vidéos. Ciao ciao.